Un prêt sur deuxième rang, c'est vraiment un produit qu'on utilise de plus en plus répandu. Donc, à cause que, tu sais, toutes les augmentations qu'on a eues avec les prix à l'épicerie, les taux d'intérêt qui ont augmenté, n'importe quel frais qu'il y a que ça a augmenté dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne qu'on a tous les jours. Donc, le prêt en deuxième rang, de quoi ça consiste-t-il? Qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont déjà une hypothèque en ce moment, puis que, par exemple, il y a une hypothèque, ils payent normalement, le terme n'est pas encore terminé, mais ils se sont ramassés avec plein de dettes de carte de crédit. Il y a plus d'utilisation. Il y a beaucoup de dettes qui sont augmentées. Puis ils n'arrivent pas, disons, à se refinancer. Fait que là, très souvent, avec les prêteurs privés, on est capable de sortir ce qu'on appelle un prêt sur le deuxième rang. La personne, il y a peut-être 100 000 en dette, incluant carte de crédit, marge de crédit, ainsi de suite. Surtout les cartes de crédit, c'est les taux d'intérêt là, en haut de 20 plus. Fait qu'on fait en ce moment ce qu'on dit une hypothèque en deuxième rang. Ils vont avoir une hypothèque derrière l'hypothèque que vous aviez déjà. Si c'est avec un prêteur privé, donc très souvent, on va être dans des taux d'intérêt qui vont se situer entre 12 et 15 %, mais le fait d'avoir seulement un paiement, on va pouvoir repayer toutes les autres dettes qu'il va avoir. Ainsi, il n'y aura plus de retard de paiement sur les autres produits de crédit. Il va pouvoir payer normalement. Ça va venir débiter dans le compte, puis ça va aider la personne à réaméliorer la situation. Lorsque la personne a réamélioré leur code de crédit, leur situation financière, les revenus sont là, bien, au moment que le terme y arrive, bien, on va pouvoir refinancer pour pouvoir repayer cette deuxième tranche-là. Donc, c'est une stratégie pour que les personnes qui ont déjà une hypothèque en ce moment à 2 on ne veut pas casser pour avoir une hypothèque au complet parce qu'on va casser ici le 2 qu'il y a, bien, on le fait sur une deuxième tranche, on repaye, on attend que la fin du terme y arrive, puis on refait ça ensuite en une seule tranche hypothécaire pour pouvoir enlever le prêt privé. Il n'y a pas seulement les prêteurs privés qui peuvent faire donc des hypothèques de deuxième rang. Dépendant de quelle banque, encore une fois, toutes les banques sont différentes. Il y a des banques que vous avez déjà une hypothèque, ils vont accepter que vous refinanciez pour avoir une deuxième tranche hypothécaire. Donc, c'est très similaire à tantôt que si on avait dit une hypothèque de deuxième rang. Puis avec la deuxième tranche hypothécaire, on repaye toutes les dettes, on consolide le tout, puis vous avez maintenant juste votre hypothèque antérieure puis la nouvelle hypothèque à payer. Cependant, il y a vraiment des banques qui vont seulement accorder une seule hypothèque et une seule marge de crédit. On n'a pas le droit d'avoir multiples tranches hypothécaires, on n'a pas le droit d'avoir d'autres choses en arrière. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça bloque et qu'il y a moins de flexibilité dans ces banques-là. Donc, il est vraiment important que quand vous allez choisir une banque, bien comprendre toutes les modalités, toute la flexibilité qui viennent avec pour s'assurer que dans le futur, c'est de la difficulté financière. Si jamais vous avez des projets, comment que vous pouvez vous positionner pour maximiser la vraie économie derrière ça. Votre courtier hypothécaire Cashingly, l'hypothèque à cash.